messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La prière de l'Aïd el-Fitr. Ce dimanche, les fidèles ont pris d'assaut les mosquées dans le respect des mesures barrières dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Nous ferons le point à la grande mosquée Massalikul Jinan à Yoff et sur l'ensemble du territoire national avec nos reporters et correspondants. Le chef de l'État espère un retour à la normale d'ici quelques moments. Il a adressé un message d'espoir aux Sénégalais en ce jour d'autorité marqué par la pandémie du coronavirus. Et puis retenez que 71 nouvelles contaminations au coronavirus ce dimanche au Sénégal, avec un cas importé à Ziguinchor, une ressortissante bissau-guinéenne. 4 cas sont issus de la transmission communautaire. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Et bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République a adressé un message d'espoir aux Sénégalais dans ce contexte de crise sanitaire. Selon lui, depuis le 2 mars, près de 2000 cas ont été pris en charge dans les établissements hospitaliers. Macky Sall estime que d'ici quelques moments, nous pourrons petit à petit revenir à la vie normale. Je vous propose d'écouter le chef de l'État avec nos confrères de la radio-télévision nationale. Cette fête de Korité se passe dans un contexte celui de la Covid-19. Pandémie qui fait que nous n'avons pas eu la liberté de pratiquer notre religion comme de coutume. Cette pandémie fait également que nous sommes en pleine guerre. C'est la raison pour laquelle, depuis le 2 mars, nous avons suivi par nos services de santé près de 20 000 cas qui ont séjourné dans des établissements hospitaliers, dans des centres de confinement. Aujourd'hui, plus de 13 000 parmi ces contacts sont retournés chez eux. Nous avons eu à date 3 047 personnes qui ont été infectées par le virus, dont 1455 aujourd'hui guéris et près de 1555 qui sont encore dans les hôpitaux. C'est dire que nous devons rester vigilants. Nous devons poursuivre l'observance des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. J'ai espoir qu'avec ces efforts continus, d'ici quelques moments, nous pourrons revenir petit à petit à la vie normale. Et je continue à vous demander, je sais que c'est très difficile, mais c'est la seule voie à vous demander de rester vigilant et de poursuivre ces efforts qui sont attendus de la part de chaque citoyen et de chaque citoyen. Et puis le Sénégal qui a enregistré ce dimanche 71 nouvelles contaminations au Covid-19, 66 contacts, 4 cas issus de la transmission communautaire et un cas importé à Ziguinchor, 12 cas graves dans les services de réanimation. Plus de détails avec Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Sur 889 tests réalisés, 71 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,89%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 66 cas contacts suivis par nos services, un cas importé localisé à Ziguinchor, 4 cas issus de la transmission communautaire à Grand Yoff, HLM Grand Yoff, à Guédiawaye et à Mbao. 40 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. 12 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, depuis le début de la pandémie, a enregistré 3047 cas positifs au Sénégal, dont 1456 sont guéris, 35 décédés. Par conséquent, on a à ce jour
1555 patients sous traitement. Puis les musulmans ont pris d'assaut les mosquées ce dimanche matin pour les besoins de la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée Masalik al-Kinan. C'est l'imam Moustapha Mbaké qui a dirigé la prière de l'Aïd. Il a axé son serment sur la foi en Dieu, la seule solution selon lui pour éradiquer la pandémie du coronavirus. Ce reportage signé sur place à Safaraning et Youssou Baro. Ils ont pris d'assaut toute la grande mosquée de Massalikul Jinan pour assister à la prière de l'Aïd el-Fitr, une prière dirigée par Serigne Moustapha Mbacké ibn Serigne Abdou Khadr, dont l'essence de son sermon est la foi en Dieu. Est la seule solution à nos problèmes. Un sermon bien perçu par les musulmans. C'est un sermon vraiment qui doit être largement diffusé pour que l'opinion en prenne connaissance. dëgg yàlla sunu sëriñ mooy Cheikh Ahmad Bamba. Cheikh Ahmad Bamba julli si géej. Cheikh Ahmad Bamba julli si géej. Cheikh Ahmad Bamba la mu nekk Gabon mosul faat benn waxtu. te ku dem Gabon. dem maa yombe dem condition yi mu nekk foofu nga xam ni wax dëgg yàlla ñun suñu jullee fii julli gi du dara na du puukaréew dara nekk si lu dul kennal suñu borom. Une prière dans un contexte de coronavirus, mais toutes les mesures édictées ont été respectées. Les prières ont été faites dans des conditions respectant les mesures sanitaires. J'utilise les masques, qui est une responsabilité individuelle, mais donc d'aucuns faisaient le lavage des mains, d'autres utilisaient le gel, et puis le port du masque est exigé, et la norme de prière. Donc vous pouvez le constater, la grande salle de Massalikul Jinan prend à peu près 8000 personnes, mais après le passage, on s'est retrouvé avec moins de 2000 personnes. Des files indiennes, masques au visage, nattes à la main et gel hydroalcoolique, une organisation sous la supervision de la police, mais une prière sans les autorités étatiques. À Touba, c'est l'imam Serigne Fallou Mbacké qui a dirigé la prière en présence du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, évoque que le coronavirus et invite les fidèles à une introspection en se retournant vers Dieu. Nous l'écoutons des propos recueillis par Mohamed Diop qui est à l'Assemblée. Coronavirus est une création divine. Coronavirus n'a rien fait. Nous sommes les fautifs et nous devons faire notre propre introspection. Revoir nos comportements et la manière dont nous nous remettons en cause beaucoup de choses. À cause de notre ignorance, nous devons retourner en Dieu, avoir foi en lui. Lui qui est au début et à la fin de toutes choses, suivre ses recommandations et se conformer. Il y a des interdits qui sont là, mais il faut les éviter. Je vous invite vraiment à faire beaucoup d'efforts pour suivre le droit chemin. Des propos traduits par Alassane Ba. Yofa également prié dans le respect des mesures barrières et l'imam a invité les fidèles à faire face et à prendre leurs responsabilités face au coronavirus. Habib Faye, Modou Diop y ont assisté. L'esplanade du mausolée Seydina Limamou Laye retrouve sa couleur habituelle, le blanc. De nombreux fidèles ont pris part à la prière de Korité dans le contexte de crise sanitaire. Justement, le coronavirus a occupé une bonne place dans le sermon de l'imam, Libasse Diaoulaye. Personne ne peut faire quelque chose contre la volonté divine et aucun chef religieux n'a ce pouvoir. Évitons de commettre des péchés. C'est Dieu qui a fait descendre cette pandémie et c'est nous qui l'avions provoquée à cause de nos péchés. Hormis la prière, les autres festivités marquant la célébration de l'Eid el-Fitr sont annulées. Ainsi, pour éviter une affluence sur les lieux,
les autorités religieuses laïennes ont invité les fidèles n'habitant pas le quartier à prier chez eux. Ils plaident aussi pour une réforme de la Commission nationale du croissant lunaire. Il est temps pour que les khalifes puissent désigner des gens qui seront, qui feront peut-être un huis clos par rapport à ce problème, pour en discuter et essayer de trouver des solutions. Mais certainement, des fois, il y a un long chemin qu'il faudrait faire, et je crois que s'il faut que nous puissions prendre des choses au sérieux, il faudrait que les khalifes puissent se prononcer pour que nous puissions en discuter plus en profondeur. Certainement, je crois que ça a pris son temps. À cause du coronavirus, le comité d'organisation a pris des dispositions particulières pour le respect strict des mesures barrières. Il y a une grande différence. L'année dernière, nous pouvions nous rendre chez nos voisins pour présenter nos excuses. Cette année-ci, ce n'est pas possible parce que nous devons respecter les mesures barrières. Nous faisions des chansons religieuses, demandions pardon à Dieu pour nos péchés. Mais avec cette pandémie, la violence s'est installée. Non loin de là, les fidèles ont également prié à la mosquée de la divinité à Ouakam. Et le calife a rappelé aux fidèles l'importance d'être unis tout en priant pour l'éradication du coronavirus. Reportage signé sur place à la Sanda et Tierno Laurent-Mendy. Le comité d'organisation ne badine pas avec les gestes barrières à respecter. Très tôt, les fidèles sont venus s'installer en attendant l'arrivée de l'imam. 9h30, l'imam Yambepen fait son entrée. La prière peut démarrer. Tout fidèle qui veut le paradis dans l'au-delà, il doit d'abord avoir la foi en Dieu, suivre ses recommandations et faire le bien. Un serment prononcé devant le calife Mohamed Nabi Gueye, Ibn Khalifatul fil Ardi, Mohamed Seyni Gueye, bâtisseur de cette mosquée. Lorsque le chef d'État avait ordonné la fermeture des mosquées, nous avions suivi. Et c'est lui aussi qui a ordonné l'ouverture. Et nous sommes ici pour prier Dieu qu'il protège le monde contre le coronavirus. Cette mosquée fait partie des mosquées venues du ciel. Et d'ailleurs, il n'y en a que deux. L'autre, c'est celle de la Kaaba. Mohamed Seyni, qui en est un bâtisseur, avait dit que cet endroit est un lieu de sauvetage. Nous rendons grâce à Dieu et remercions notre Khalif, que Dieu le protège. C'est lui qui est à l'origine des orientations pour la prière. Sans surprise, le coronavirus au menu de l'intervention du Khalif. Les prières sont formulées. Si vraiment nous étions honnêtes entre nous, personne n'allait se fatiguer. Nous prions Dieu qu'il nous éradique cette pandémie et aux malades, nous prions très bon rétablissement. La mosquée de la divinité a accueilli les fidèles comme d'habitude. La mosquée de la divinité a accueilli les fidèles comme d'habitude. Dans ce contexte de pandémie, rien n'a été négligé. Aïd el-Fitr, c'est aussi le partage, a rappelé l'imam. À la Zanzibar, les habitants du quartier de Rebus ont effectué en toute sobriété la prière de l'Aïd el-Fitr et l'imam Omar Diène en a profité pour exclure la thèse d'une prise en charge par l'État de la supervision du croissant lunaire. Mohamed Samb Ahmadouba. Une prière collective de l'Aïd el-Fitr assez particulière. À cause de la pandémie du Covid-19, les habitants de Rebus se sont réunis chez l'imam du quartier pour l'assemblée religieuse. La réouverture des mosquées n'est jusqu'ici une option pour eux. Maintenant qu'on l'a ouvert, beaucoup de gens n'y vont pas. Parce que la maladie est encore là, elle n'est pas encore partie. Et c'est une menace qui demeure. Mais nous devons nous habituer à vivre avec la maladie et combattre la maladie, riposter pour nous en sortir. C'est pourquoi nous avons demandé aux imams de prier individuellement dans les maisons, ceux qui peuvent le faire pour le quartier. Ils le font en groupe, mais restreint.
Donc c'était les recommandations qu'il fallait faire. Dieu nous a assistés et ça s'est bien passé. La communauté musulmane a encore célébré l'Aïd el-Fitr dans la division, mais le secrétaire général de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal écarte toute idée de laisser à l'État la gestion du croissant lunaire. L'État ne peut pas le faire. Nous sommes dans un pays laïque et démocratique, mais aussi religieux. Alors, le culte ne fait pas partie du gouvernement. Nous sommes peut-être attachés à un ministère, mais c'est les autorités religieuses au Sénégal. Ils se sont bien entendus, vous avez vu que toutes les familles religieuses ont prié ensemble, à l'exception peut-être d'une ou deux. Nous, on a dit, si on voit la lune ici à Dakar, on coupe. Si on voit la lune aussi, on jeûne. Personne n'a aperçu la lune sur l'ensemble du territoire national. Aussi bien les préfets, les gouverneurs, les directeurs d'école, parce que je fais partie de la Commission nationale de concertation lunaire, et je fais partie aussi de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Sur 22 000 imams qui sont étendus sur l'ensemble du territoire national, il n'y en a pas un seul qui a déclaré avoir vu la lune. La fête de l'Aïd el-Fitr de cette année est différente de celle passée, même si une grande partie de la communauté s'est organisée pour la prière collective de Korité, le respect strict des gestes barrières est bien suivi. À Thiès, l'imam Tafsir Ababacar Ndiour invite l'État à mettre le personnel sanitaire dans de bonnes conditions. Il a exhorté les praticiens et les médecins et chercheurs africains à s'unir pour trouver des remèdes à la pandémie du Covid-19. Charles Diop et Latir ont assisté à la prière de l'Aïd. La prière de l'Aïd el-Fitr a été célébrée à la grande mosquée Moussanté de Thiès sous le signe de la prudence à cause du coronavirus. La distanciation sociale a été bien respectée, de même que les mesures barrières. L'imam de la grande mosquée de Moussanté, Tafsir Ababacar Ndiour, a axé son sermon sur la pandémie et se félicite du bon travail effectué par le personnel de santé dans la gestion de cette maladie. taxawu askan bi ci mbas mi te danger la ci ñoom mais au péril de leur santé ou de leur vie, mais tous devraient se lever comme un seul homme pour les applaudir en guise de reconnaissance pour l'immense service rendu au peuple sénégalais. La santé n'a pas de prix, mais soigner aussi n'a pas de prix. C'est maintenant qu'il faut passer à les mettre dans des conditions de travail idoines, mais aussi à les faire distinguer dans tous les domaines de la vie. Tafsir Ababacar Ndiour a tiré à boulet rouge sur les grandes firmes pharmaceutiques qui veulent détenir le monopole des médicaments et il exhorte les praticiens et les chercheurs sénégalais à unir leurs forces pour trouver des remèdes. Artemisia yi ak Madagascar ku ci taxaw lank OMS. Cette découverte de l'Artemisia au Madagascar qui a refusé, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des lobbies tapis dans l'ombre qui veulent détenir le monopole des médicaments. Lu tax boo amoon reer mooy faj yi kenn du la gëm sax ndax groupe pharmaceutique yi. Il est temps que les praticiens africains, la médecine moderne, les laboratoires et nos chercheurs unissent leurs forces pour produire des médicaments capables de soigner le coronavirus. Le président Idrissa Seck, qui avait l'habitude de prier à la grande mosquée de Moussanté, a brillé cette année par son absence. Et puis à Kaolack, fait marquant de la prière de l'Aïd el-Fitr, c'est le respect des mesures barrières à la mosquée de Medina Baye, une prière dirigée par l'imam Cheikh Tidiane Cissé qui a prié également pour l'éradication du Covid-19. Ibrahima Diamé, Fally Gaye. À la grande mosquée de Medina Baye aux couleurs du respect des mesures barrières sous la conduite de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, les fidèles venus nombreux ont tenu à respecter donc toutes les consignes relatives à cette mesure: distanciation physique, port du masque, entre autres mesures à l'intérieur comme à l'extérieur de la mosquée. C'est dans ce cadre justement que la prière de la Korité qui se tenait d'habitude à la place mythique dénommée Boulé Gaye a été délocalisée à la grande mosquée de Medina Baye, ce qui n'a jamais été fait depuis 1975. Dans son sermon, l'imam est largement revenu sur les bienfaits et les avantages que comporte le mois béni de Ramadan, tout en rappelant et appelant les fidèles à la piété et à la dévotion, mais non sans prier pour éradiquer cette pandémie du coronavirus qui inquiète le monde entier.
puis à Sédhiou, toutes les mosquées ont été ouvertes pour accueillir la prière de la Korité. Les mesures barrières ont été respectées au grand bonheur de l'imam Boubacar Dramé, que nous écoutons au micro de Bakary Konté et Khalil Diamé. jamono passé de ziyaare la waaye 2019 ak 20 corona mu ne kenn ku ne nga toog sa kër amul salbu. Que chacun reste chez soi. Le corona est passé par là. Après la prière, chacun reste chez soi. Tout le monde doit respecter les mesures de l'État. Un bon musulman fait ses ablutions 5 fois par jour. Donc se laver les mains n'est pas un problème. Donc le lavage des mains renforce notre propreté. Si on n'est pas propre, on ne peut pas être en bonne santé. Nos produits à manger doivent être propres, notre corps aussi. Le port des masques est obligatoire. Le gouvernement demande à tout le monde de porter des masques. Et de respecter les mesures barrières. Nous allons à Tambacounda à présent. L'imam Ratib exhorte les fidèles à éviter les déplacements en cette période de crise sanitaire. La recrudescence de la mendicité des enfants mérite également une attention particulière selon Kirman Souleymane Agne. Moussa Omar Gueye. Le retour vers Dieu serait la seule alternative pour stopper la propagation du virus Covid-19. L'imam Ratib de Tambacounda, Thierno Souleymane Agne, a dirigé la prière de la Korité à la place Salikene. Cheikh Omar Agne, son porte-parole, exhorte les fidèles à rester chez eux. Inutile de faire des porte-à-porte pour la ziara auprès des voisins. L'intention ou l'usage du téléphone suffirait pour formuler les prières de Deweneti. À Tambacounda, l'unité de coordination et de gestion des décès solides de l'UCG s'est fortement impliquée pour le respect des mesures barrières à la place Salikene. Que c'est nécessaire que l'unité de coordination avec les forces soit présente au niveau de cette place pour toujours continuer à sensibiliser, à accompagner les populations pour mieux comprendre les mesures barrières et du gel alcoolique pour au moins faire passer le message. Donc c'est une initiative qui est locale, mais qui est soutenue quand même par la coordination nationale. Cheikh Omar Agne, en définitive, a sollicité l'intervention de tous pour une prise en charge correcte des enfants talibés. L'on a constaté une recrudescence de la mendicité, suffisant pour en déduire que ces enfants talibés souffrent le martyre dans ce contexte de Covid-19. Devenez à tous. Merci à vous, Moussa Omar Gueye. C'était le chapitre réservé à la prière de l'Aïd el-Fitr qui a constitué l'essentiel de ce 20h. Nous allons à Saint-Louis à présent. L'hôtellerie et le transport, deux secteurs touchés par le coronavirus. Nos reporters ont rencontré 2 travailleurs de ces secteurs. En ce jour d'autorité, tous ont reconnu que cette période est extrêmement difficile. C'est une Diop. Bachir day liggéey ci hôtel Salikal moom chauffeur la ñoom ñaar ñëpp nag léegi nañ Korité ren bi li ko waral feebaru coronavirus bi. Donc mooy situation boo nga xamante ni malheureusement secteur bi ñu koy dund métti na trop mais dañ koy delloowaat ci loxo suñu borom moom ñi ñu ko teg di ñaan yàlla mu jëlee ko fi mu gën a. gor yeewu dàq fuuf bokk la kori bi mais bii nañu sant rek xam ni yàlla may rek feebar bi jóge fi transport boobu doxul liggéeyum dara ñu ngi nii dañuy taxaar rek 3 mois ñu defoo dara da nga xëy di toog taxi boo daan am ay 10 000 moo du am 10 000 ay 5 000 ay. Bachir day liggéey ci hôtel Salikal moom chauffeur la ñoom ñaar ñëpp nag léegi nañ Korité ren bi li ko waral mooy feebaru coronavirus bi. Donc mooy situation boo nga xamante ni malheureusement. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne.